Bonjour à tous, je suis toujours très content, je vous vois revenir de plus en plus directement sur le site internet, alors c'est vraiment intéressant. On a beaucoup de shares et de likes aussi sur le Facebook, etc. Donc ça commence à jaser un peu plus, c'est très bien. Je vais reprendre ce que j'ai dit la dernière fois. Si vous avez des idées de sujets, n'ayez pas peur de communiquer avec moi. OK, info@marc-antoine-grondin.com ou aller sur le site, le blog, vous pouvez déposer des questions, des choses comme ça. Me rejoindre aussi, alors le www.marc-antoine-grondin.com ou le 418-956-6624. Je suis rejoignable all time ou à peu près, on s'entend là. Soir, passé 9 heures, oubliez-moi, puis à la fin de semaine, j'existe pas. Okay? Je suis temporairement décédé. Okay? Cette semaine, le sujet de la semaine, on va parler supplémentation sportive. Ce qui est très important de comprendre, est-ce que la supplémentation sportive s'adresse à tout le monde? Non, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Okay? Parce que premièrement, il faut comprendre qu'on a un principe par lequel l'entraînement physique doit être composé de deux choses de base au départ, le repos et l'alimentation. Alors, si vous avez quelqu'un qui dit « je m'entraîne », je fais des bonnes nuits, je dors bien, mon alimentation est sa coche, je veux aller pousser la chose plus loin, ça peut devenir intéressant et certains d'entre eux, mais pas tous. Quelqu'un qui me dit tout simplement, moi je fais de la mise en forme, je fais du conditionnement physique, la supplémentation c'est plus ou moins pour vous. OK? À place d'aller chez Truc Machin Épinard là, ou chez Nucléaire Nutrition, là, bon, vous savez de qui je parle, je peux pas dire le nom. Là, bon. Donc, à place d'aller ou bien chez Nutrition Truc Machin, là, vous n'avez pas nécessairement toujours l'opportunité d'avoir un bon argumentaire avec la personne que vous rencontrez pour savoir si le produit vous correspond. On s'entend que la personne qui est là à la boutique, sa job en partant, c'est un peu de vous vendre un produit. Bon, alors en partant, quand vous faites affaire avec un gars comme moi, au départ, on vous vend pas n'importe quoi et on vous remplit pas. Donc, toujours prenez beaucoup de renseignements avant même de mettre les pieds là. C'est bien important. Le site internet est là, le mail, écrivez-moi, ça va me faire plaisir, va en prendre du temps, je vais vous répondre, c'est important. On ne pourra pas acheter n'importe quoi. 90% du monde, ils me disent « Ouais, ben là, je t'allais acheter ça, puis c'est pas terrible. Pourquoi t'as acheté ça? » Le gars m'a dit que c'était bon. Non, ça n'a pas rapport. Okay? Ça ne veut pas dire que ça fait toujours. Okay? Donc, si on parle de supplémentation sportive, alors pour des culturistes, pour exemple, mettons, des sportifs qui vont faire des sports de contact, le football, le soccer, le hockey, les mixed martial arts, ensuite de ça, la boxe, le vélo de montagne, le vélo de course standard, tous les sports, le ski de fond, etc. Bon, vous avez beaucoup de sports, le hiking en montagne, la course. Il y a des suppléments qui sont vraiment attribués à ce que vous êtes ou qui peuvent vous aider pour faire de récupération. Mon supplément numéro 1, la glutamine. La glutamine, c'est un acide aminé. OK, peut être pris en dosage multiple dans la journée, environ à raison de 4 fois 10 grammes dans une journée, environ. Pour la majeure partie des gens, c'est suffisant. Moi, pour un gars comme moi, je vais le diviser 10 grammes le matin, 20 grammes avant le training, 45 à 50 grammes après le training et 45-50 avant de partir me coucher. Je suis une machine, je suis un culturiste, je suis un enragé de poids. J'ai pas le choix, il faut que je protège mon corps. Okay? La glutamine, c'est anticatabolique. Au départ même, ce que ça veut dire, là, ça va vous aider à garder de la masse métrique. Donc, vous ne mettez pas à fond. Okay? C'est bien important, vous allez au moins garder ce que vous avez. Deuxièmement, sa plus grosse fonction, combattre les virus au niveau du sang et la protection du tube digestif. Si le tube digestif devient perméable aux bactéries, à ce moment-là, on développe des problématiques. Parlez-moi pas du côlon irritable. Le seul côlon irritable que je connais, c'est mon comptable. Okay? Oubliez ça, là, on ne parlera pas de ça ici. Okay, bon. Je parle tout simplement d'une problématique de tuyau. Okay? Si vous prenez ça, c'est le genre de choses qui vont vous aider. C'est prouvé, c'est vraiment prouvé. Là. Okay? Donc, suite à ça, deuxième type de supplément. On s'entend juste pour fermer la glutamine, c'est un acide aminé. Okay? C'est le plus essentiel des non-essentiels. Incolore, inodore, se mélange dans absolument n'importe quoi, dans un breuvage protéiné, directement dans l'eau, peu importe quoi. À cette heure même, ils les font avec des saveurs. Donc, à cette heure, vous pouvez avoir électrique, blue raspberry ou fruit punch, machin truc. En tout cas, du moins aujourd'hui, vu que la supplémentation a évolué beaucoup, c'est beaucoup plus intéressant. Okay? Ça, c'est mon numéro 1. Mon numéro 2, okay? Le BCA, ce qu'on appelle les branched chain aminoacides. Okay? Ce sont des acides aminés à chaîne ramifiée. Pourquoi on appelle ça des acides aminés à chaîne ramifiée? Parce qu'ils sont attachés. C'est tout. C'est juste ça. Okay? Vous avez l'isoleucine, la leucine, la valine. C'est ce qui compose principalement l'ensemble des 3 BCAA de base, ceux-là avec lesquels on travaille le plus en frais de ratio potentiel. Okay? Ceux-là, comme tel, le BCAA, quand il est bien utilisé, va permettre à l'entraînement de combattre ce qu'on appelle le threshold. En français, on dirait peut-être le mur. Tu sais, vous vous entraînez à un moment donné et on commence à accumuler une certaine fatigue, OK? Le BCAA peut vous aider à repousser ça nécessairement parce qu'il va être capable de prendre certaines de vos protéines, de les dégrader et de faire du sucre avec pour faire de l'énergie.
OK? Il est capable de combattre ce phénomène-là. Alors, ce sont 3 petits acides aminés excessivement essentiels, comme la glutamine anticatabolique, qui vont vous permettre de garder de la masse métrique, mais de récupérer. On préconise toujours le fait de les prendre pendant qu'on s'entraîne. Une journée que vous entraînez pas, prenez pas ça, ça n'a pas de lien. Et ça s'adresse à toutes les tranches d'âge. Moi, je connais des parents qui donnent ça à des enfants de 14-15 ans parce qu'ils sont hyper actifs ou parce qu'ils se dépensent beaucoup. J'ai des gens que je connais qui vont faire du 4 roues, de la voile. Ils vont prendre ça au courant de la journée pour leur donner de l'énergie, ça va aider. C'est un supplément qui s'offre à tout le monde. Alors, si des fois vous avez certaines fatigues ou des inconforts physiques ou des fois des manques de capacité, des fois pendant vos entraînements, c'est le genre de choses qui pourraient vous aider, évidemment. Je pars toujours du principe que vous avez une alimentation exemplaire, que vous dormez bien, que vous buvez de l'eau et que vous êtes sur la coche sur votre training. Si vous n'avez rien de ça, la supplémentation ne s'adresse pas à vous. C'est une pyramide. Okay? Bien manger, bien dormir, bien s'entraîner, bien se supplémenter. Ça ne part pas à l'envers. On ne se supplémente pas pour penser qu'on va arriver à quelque chose. C'est pas des astéroïdes, ça, là. On s'entend dessus, c'est légal. Okay? Puis ça ne détruit pas le corps au complet. Okay? C'est super important de le comprendre. Okay? Suite à ça, il y en a un autre supplément avec lequel j'aime travailler qui fait peur à bien du monde. Ça va être le temps de l'Halloween. OK? La créatine. La créatine, on en fabrique, OK? Dans une phase corporelle, hormonale qu'on appelle le cycle de Krebs, on fabrique la créatine qu'on appelle la créatine phosphate. OK? Pourquoi la créatine phosphate? Parce qu'on prend tout simplement c'est parce que j'essaie de ne pas trop être aigu, OK, dans ce que je vais faire avec vous autres. On a, OK, à l'intérieur du corps, OK, une phase, OK, qu'on appelle l'adénosine triphosphate. Okay? L'adénosine triphosphate, ça va faire en sorte que vous êtes capable d'avoir une meilleure récupération dans votre métabolisme. Quand vous fabriquez la créatine phosphate, vous empruntez un phosphate à cette hormone-là, un peu si vous voulez, pour être capable de fabriquer de la créatine qu'on appelle une créatine phosphate. Okay? Vous avez déjà vu sur le marché d'ailleurs des créatines qu'on appelle une créatine phosphagène, ça c'est déjà vu. Okay? Le premier, c'est Bill Phillips au début des années 90 avec la EAS. Okay? Donc, ce produit-là comme tel, non, ça ne vous mettra pas 240 livres de muscle sur le corps. Bien d'accord avec vous. Petite rétention d'eau, c'est normal. Toutes les réactions chimiques se passent dans l'eau, c'est important. Par contre, d'un autre côté, gros facteur de récupération. C'est là que ça joue. Si je récupère mieux, je peux peut-être mettre un petit peu plus, je peux peut-être m'entraîner un petit peu plus fort, je peux développer un peu plus. Vous voyez, c'est vraiment par la bande, c'est un effet domino. Donc la créatine, je la préconise beaucoup. Bon, il y en a qui disent qu'il faut faire des cycles de créatine. On fait-tu des cycles de steak haché? Tu sais, je la pogne pas, là. Tu comprends-tu? C'est un supplément, on peut l'utiliser à l'année. C'est pas vrai qu'à moyen, ça va moins marcher, ça n'a pas de lien. Si vous vous dépensez bien, vous êtes un bon athlète, vous travaillez fort, c'est un outil dans un coffre à outils. OK? Je pense qu'on va le voir comme ça, je pense que c'est encore mieux. OK? Suite à ça, on parle quand même toujours de ceux qui sont relativement assez essentiels, les gras essentiels, les acides gras. OK? Exemple comme l'oméga 3. Très, très bon, je vous dirais, soit dit en passant, pour faire en sorte que la sensibilité de l'insuline augmente. Alors, on est capable de gérer un meilleur taux de sucre dans le sang, on est capable de le stabiliser et ça draine le mauvais cholestérol dans les artères. Il y en a qui vont dire que c'est bon pour la cognition, je vous dirais, au niveau là, neuronal. Là. J'embarque plus ou moins. Je vais être franc avec vous. Moi, d'après moi, il faut que tu manges des kilotonnes de poissons pour te sentir brillant. Excusez-moi, là, je pense pas qu'il y ait une grosse incidence. Mais du moins, au point de vue artériel, coronarien et sanguin, il y a une différence qui se fait. Donc, alors, l'athlète qui s'entraîne fort, qui mange une bonne quantité de glucides, qui a une alimentation qui est rehaussée et qui a besoin de gras essentiels, peut utiliser ce genre de produit-là. Faites attention à un détail. L'oméga 3, le corps ne la synthétise pas. Si vous ne prenez pas, exemple, mettons, d'arachide, de beurre d'amande, d'huile de noix de coco, d'huile de pépins de raisin, s'il n'y a pas un gras végétal pour aller avec ce gras-là, vous ne l'assimilez pas. OK? Alors, c'est important que vous ayez au moins 2 types de sources. Alors, j'ai une source qui est externe, qui peut être une huile végétale, qui peut être une huile animale, peu importe. Et ensuite, j'ai mon oméga 3. Quand je mets ces deux-là ensemble, boum, le métabolisme, il comprend puis il fait la job. OK? Sinon, vous perdez de l'argent plus que d'autres choses. Okay? Donc, l'oméga 3, encore un, c'est vraiment dans mon top 5, mon top 7 au niveau de mes suppléments alimentaires. Okay? Ensuite de ça, on va parler des protéines. Okay? La protéine, bon, ça peut être très large. On s'entend-tu, vous arrivez dans n'importe quel shop de suppléments alimentaires, puis la protéine, il y en a ces murs, là, ça fait le tour. On dirait la pyramide de Khéops, là, c'est fourette. Okay? Bon, on va déterminer une chose. Okay? Dans les protéines, vous avez les isolats et vous avez les concentrés. Okay? Si c'est pas ça, on va aller parler, mettons, exemple de protéines de soya. Ça, je conseille pas ça à personne. 0. Protéines végétales, c'est incomplet, puis c'est phytoestrogène en plus. Tu sais, un gars de 45 ans qui prend ça, là, ça fait pas des gros parties. Je vous le dis tout de suite, on n'embarque pas là-dedans. Moi, le soya, de toute manière, OK, on s'entend-tu, c'est asiatique, puis les Asiatiques ont arrêté d'en faire pousser. Il y a juste Monsanto qui a repris ça aux États-Unis,
pour proliférer ça puis faire une business avec de plusieurs milliards. C'est drôle, ceux qui le cultivaient au départ en veulent pas. Pourquoi qu'on prendrait ça, nous autres? OK, allez lire un peu sur le soya, allez vous informer, on reviendra, on se fera une chronique là-dessus, à moyen, on s'en reparlera. Donc, protéines de soya, on peut tasser. Protéines d'œuf, intéressant, constructif, nourrissant, peut-être dur un peu à digérer. OK? Ensuite de ça, les protéines de riz qui viennent de sortir sur le marché, comme les protéines de pois. OK? Bon, c'est plutôt terreux. OK? C'est pas raffiné au goût, mais ça n'a pas de gluten et c'est facile à assimiler, puis ça n'a pas de laitage, ça n'a pas de lactose. Donc, pour des gens qui sont intolérants, c'est très, très, très intéressant. Si votre intolérance est mitigée, on peut y aller avec des types de protéines, mettons exemple, tirer du lactosérum directement, OK? Qui sont les protéines de whey. OK? Et ces protéines-là, on va les retrouver dans le concentré et dans les isolats. L'isolat, ça le dit, elle a été isolée. OK? Donc, elle a vraiment un pourcentage de gras qui est très faible, un pourcentage de protéines très haut et un pourcentage d'hydrate de carbone qui est très bas. Et le processus de filtration aussi est très important, que vous ayez un isolat ou un concentré. Okay? Aujourd'hui, il existe différents types de processus de filtration. Je vous dirais, c'est vraiment celui-là qui prime d'abord et avant tout par rapport aux autres, c'est vraiment le micro crossflow. Okay? Lui, vraiment, fait une très, très belle job dans des fils de céramique. Là. Va faire en sorte que la protéine est vraiment beaucoup plus prédigérée, pré-assimilée, assimilation beaucoup plus rapide, plus raffinée, meilleure qualité. Okay? Donc, quand on parle d'un produit qui a été micronisé, c'est très bien. Et vous avez, si vous n'avez pas l'isolat, vous avez la concentrée. La concentrée, très belle qualité, c'est ce que vous retrouvez celle-là à 90% du marché. Parce qu'on s'entend-tu qu'un pot d'ISO, un 5 livres, ça peut être 100-120$. Un pot de concentré, on peut peut-être l'avoir environ à 65-70$. Il y a une grosse différence rapport qualité-prix. Moi, personnellement, l'isolat, vous ne me la vendez pas. Moi, je trouve que c'est du marketing pour payer plus cher. Il y en a qui vont vous dire, ben moi, je suis intolérant au lactose. Bonne idée. On va faire ça comme ça. Ça, c'est une bonne idée. Le concentré, on va le retrouver dans différents types de compagnies, différents types de formes. Aujourd'hui, c'est agréable parce qu'on fait plusieurs types de parfums, vraiment. Là. Vous avez, mon Dieu, chocolat menthe, vous avez chocolat, amande, brownies, fudge, vanille, fraise, banane. Hey, name it, c'est fou à cette heure ce qu'ils font. Il y avait même une compagnie, il y a quelques années, qui s'appelait Syntrax, qui avait fabriqué de la whey. Il y avait cerise noire, il y avait pomme verte, il y avait pina colada. Vraiment flyé. Donc, si vous magasinez un peu sur le marché, il y a toujours une petite saveur que vous êtes capable d'aller chercher. Puis, si vous voulez faire de la cuisine avec, il existe des protéines sans saveur. Ça existe aussi. Exemple, si je me rappelle bien, vous avez un produit de la whey New Zealand, OK, qu'on est capable de commander. C'est rare que les gens l'ont ici sur le marché parce qu'elle est plus dispendieuse. Elle est peut-être un 50-60$ du 2 livres, mais c'est parce que en Nouvelle-Zélande, le produit laitier comme tel, eux autres, ils considèrent que notre haut de gamme à nous autres, c'est le bas de gamme à eux autres. Fait que la qualité n'est pas pareille, l'assimilation, etc. J'ai essayé le produit, c'est vrai que la différence se fait de façon marquée. Et vous avez des saveurs et vous avez sans saveur. Faire des muffins, des crêpes, etc. Et des fois, vous dites, ben moi, faire des shakes, je ne tripe pas là-dessus, mais je me fais des petits muffins de maison, je mets de la protéine dedans, très bonne idée. Je me fais des barres de protéines maison, très bonne idée. Il n'est pas peur d'égayer, hein, puis de faire des trucs qui sont intéressants, OK? Suite à ça, les antioxydants. Les antioxydants, je vais vous en donner un que je trouve très original. Il est vendu chez Truc Épinard, là. Vous savez lequel, là? OK, yes. OK, right. Celui-là, OK, vous avez un petit produit qui est fait par Progressive qui s'appelle le Phytoberry. Le Phytoberry, c'est vraiment celui-là par lequel on est capable de nettoyer le métabolisme. L'antioxydant, c'est le nettoyage des cellules. C'est directement ça, le phénomène d'oxydoréduction. Faire en sorte qu'on est capable de prendre nos cellules, de les nettoyer, de se débarrasser de celles qui ne sont pas bonnes, OK, puis de garder les bonnes, de les mettre en santé et de contrer le phénomène par lequel le corps est capable de faire une mauvaise multiplication, ce qu'on appelle un cancer. On en a déjà parlé dans une autre capsule. OK. Puis tout s'attache, quand je vous parle de quelque chose, je vais en revenir. Là. OK, j'en parle pas pour que ça disparaisse. Là. OK, on attache tout ça, c'est super important. OK? Donc les antioxydants, on peut les trouver aussi dans tous nos aliments, les fruits, les légumes, etc. L'huile de pépins de raisin, très antioxydant. Vous avez du matériel alimentaire qui est vraiment très antioxydant. Je reviens toujours en vous disant que votre alimentation est la justification de votre santé. Si vous mangez bien, vous ne manquez pas de rien. C'est bien important. Et vous avez le fameux multivitamine. Les multivitamines, moi, je le trouve essentiel pour les fonctions basiques, OK, du corps. Je vous dirais, le corps, des gens qui vont me dire, ben moi, je mange bien. Bon, oui, je suis bien d'accord avec vous, là, mais un athlète, moi, je suis un culturiste, très vorace, très intense. Je ne mange pas normalement, je ne m'entraîne pas normalement, je ne peux pas me supplémenter normalement. OK, parce que tout ce qui rentre dans le corps est brûlé à une vitesse faramineuse. Donc, c'est bien important de comprendre qu'un bon multivitamine, pour le soutien basal du corps, c'est important. Là, venez pas me parler des multivitamines que vous ramassez, genre chez Jean Crouteux, là. OK, là, du Adrien Bourbon, là. OK, là, ou des trucs de ce genre-là, là. Ou bien du Centrix, là, extra fort pour le cœur, oméga 3, machin, que c'est du marketing, c'est n'importe quoi. OK, le multivitamine doit être chelaté.
On va recommencer. Chelaté, ça veut dire quoi? OK. Chelaté, c'est que le produit comme tel a été machiné pour avoir une clé d'entrée dans votre métabolisme. Votre corps, vous arrivez, vous lui donnez vitamine C. Vous ne connaissez pas ça. Il ne sait pas c'est quoi. Vous lui donnez du manganèse, vous lui donnez du cuivre, vous lui donnez du fer, différents types de métaux lourds comme ceux-là, du calcium. Le corps ne reconnaît pas ça. Il doit être attaché avec un ion, un carbone, un sodium. Il doit être converti pour faire en sorte qu'il soit capable d'entrer dans votre corps. Vous regarderez souvent sur un pot de vitamines, je vais vous donner un exemple très simple. OK? Vous allez regarder, mettons exemple vitamine B6, mettons exemple B12, entre parenthèses, niacine. Vous allez regarder ensuite de ça vitamine C, entre parenthèses, acide ascorbique. Vous avez toujours, quelques exemples, mettons calcium, calcium de gluconate, de citrate, orotate. Vous avez toujours un lien qui a été attaché avec votre produit pour faire en sorte que quand il rentre dans le corps il fait « Ah oui, ça me dit quelque chose, je connais ça. OK? » Le phénomène chimique par lequel ça se produit, vous ne m'en parlez pas. Vous pourrez demander ça à Stéphane Racicot chez XPN. C'est un biochimiste très renommé, très savant. Vous pourrez demander à lui, il va tout vous expliquer ça. OK? Moi, je ne suis pas biochimiste, je suis entraîneur. Mais je peux vous dire que pour assimiler, ça prend un multivitamine qui est chélaté. Oui, ça peut colorer votre urine. Ouais, puis ça veut-tu dire que vous ne l'assimilez pas? Faux. OK? Souvent, vous avez une espèce de petit... comment ça s'appelle ça? Un pancoat entérique, là. Une espèce de petit revêtement autour de vos vitamines qui est plutôt lustré un peu, qui fait en sorte qu'il est capable de glisser beaucoup plus vite à l'intérieur du système digestif et qui va se défaire tout simplement. Donc, si ça colore l'urine un peu, ça se peut. T'sais, prenez une journée, là, buvez juste du jus de tomate pendant une journée, buvez-en 4 litres. Allez uriner. Ouais, ça se peut que ce soit pas à bonne couleur. Ouais. Donc, ce que vous mangez, ça vient en lien directement avec ça. OK? Bien important. Suite à ça, j'en ai un peu parce que j'ai pris même des notes, j'avais du matériel. Là. Ah oui, bien important. Mon petit dernier pour aujourd'hui. Les fameux pré-workouts. Bon, vous n'avez pas de besoin, prenez-en non plus. OK, on se cassera pas la tête. Si vous ne tolérez pas la caféine, arrêtez de retourner au Pro Shop, aller voir le vendeur en disant « ton produit est trop... » OK? C'est sûr que ça ne vous fait pas, c'est évident. À partir de là, il y a des pré-workouts qui existent qui n'ont pas de caféine. Le bon pré-workout, ce qu'on veut, c'est sentir un engorgement sanguin. Il y a une expression pour ça en anglais qu'on appelle le blood entrapment. OK? Sentir la congestion musculaire. L'arginine, l'agmatine, la citrulline vont toutes faire ça. OK? Souvent, dans un pré-workout, c'est intéressant parce qu'on va retrouver différents types de métaux lourds, des vitamines. On va retrouver ensuite, je vous dirais aussi, des nettoyeurs cellulaires, parce que j'ai une expression dans la tête, un buffer d'acide lactique. Ça fait en sorte que vous êtes capable finalement de combattre votre fatigue musculaire beaucoup plus loin. OK, vous avez des nettoyeurs de foie, vous avez... Tu sais, toutes les compagnies ont leur formule aujourd'hui avec différents types de produits à l'intérieur, mais sensiblement tous identiques. On parle toujours d'un effet de pompe. On met toujours un peu de caféine ou du dendrobium ou d'autres types de produits comme l'épinéphrine, la norépinéphrine, de l'éphédrine, peu importe quoi. On met ça à l'intérieur pour faire sûr que le produit nous accélère légèrement. Si on vous dit sur, exemple, mettons, un pot, exemple, on va prendre un pré-workout au hasard, mettons GAT USA, mettons fabrique le Nidraflex, que moi je considère comme étant un top one, OK? Si c'est marqué un scoop, c'est pas une joke, t'en prends pas 3 faire un test, OK? Puis t'en retournes pas voir le vendeur en disant « Ouais, ton produit est trop fort, pas ce qui s'est passé, OK? » Ça veut dire que vous avez mal dosé. Faut pas faire ça. Suivre les posologies. Ou vous consultez un spécialiste, un professionnel qui va vous dire exactement comment le faire. Tout dépendant où est-ce que vous êtes rendu, tout dépendant du besoin, tout dépendant du sport, tout dépendant du but recherché. OK? Alors, si on le récapitule, OK? La glutamine, excusez-moi parce qu'il y a du stock. Hein? La glutamine, la créatine, les gras essentiels, les protéines. On parle ensuite d'antioxydants, de BCAA, de pré-workout et du multivitamine. Alors, tout ça, ça peut englober une dynamique d'entraînement de façon vraiment plus que globale. Et le pré-workout peut être utilisé, moi, je le conseille seulement pour des sportifs émérites qui font de l'élitisme. Culturiste, MMA, le bodybuilding, c'est très vorace. Donc moi, je vous conseille, si vous en avez besoin, ou des fois juste vous donner un kick, on part à l'entraînement, on va avoir un bon feeling, on veut rentrer comme il faut ses barres, on veut vraiment être très agressif sur le training, ça peut être un très bon alternatif et ça aide à amener du sang à l'intérieur du métabolisme. Donc si le sang circule plus dans vos muscles, le sang dans lequel vous avez mangé, et vous avez mis des nutriments à l'intérieur et le sang passe plus dans vos muscles, vous nourrissez plus vos muscles. Donc, oui, vous avez raison, vous grossissez plus vite et voilà, vous construisez votre corps beaucoup plus vite.
Ah, sérieux, vous êtes fantastique. J'ai même pas besoin de tout vous dire, comme vous le savez déjà. OK? Prenez ce qu'on s'est dit là aujourd'hui, nomenclature de suppléments alimentaires. Il faut bien manger, bien dormir, bien s'entraîner, boire de l'eau. Et quand on a fait tout ça et on pense qu'on peut vouloir aller s'aider, le supplément alimentaire pourrait vous donner un très bon conseil et un très bon coup de main. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, ou des meilleurs conseils, ou j'aimerais ça acheter tel produit, ou j'ai entendu parler, je suis pas trop sûr, appelez-moi donc, 418-956-6624, www.marc-antoine-grondin.com ou le info@marc-antoine-grondin.com. Rejoignez-moi, je vais en jaser avec vous. De toute façon, on va regarder ça ensemble, ça va me faire plaisir. Je monte des nomenclatures de suppléments alimentaires depuis 20 ans, OK, pour un paquet d'athlètes différents dans différents sports. Gênez-vous pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est écrire et me le demander. Ça va vraiment me faire plaisir de faire en sorte que vous performez à votre entraînement et que vous changez quelque chose. Si je peux changer quelque chose dans votre vie, je vais vraiment être super content. Alors, à la prochaine capsule, entraînez-vous fort, restez en santé, questions, interrogations, vous avez mes coordonnées, rejoignez-moi. Au plaisir.